Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons attaquer la partie PHP de notre système de messagerie interne. Et comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser Laravel. Alors pour installer Laravel, on va l'utiliser en ligne de commande et on va utiliser Composer. Donc on va faire un coup de Composer, create-project. On va lui dire qu'on préfère le dossier de distribution. On prend Laravel/Laravel et notre projet, on va l'appeler messagerie. On le laisse télécharger les différentes dépendances et préconfigurer les choses. Et une fois qu'il a fini, je vais me rendre dans le dossier de mon projet. Donc on avait choisi de l'appeler messagerie. Et je vais l'ouvrir avec mon éditeur. Donc ici, je vais utiliser IntelliJ IDE, mais vous pouvez utiliser absolument n'importe quoi. À vous d'utiliser l'éditeur et lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Donc pendant qu'il est en train de s'ouvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en amont la base de données. Donc je vais le faire en ligne de commande, mais vous pouvez utiliser PHPMyAdmin ou un truc visuel si vous préférez. Vu que c'est assez simple, autant le faire directement en ligne de commande. Voilà, et on va créer une nouvelle base de données que l'on va appeler messagerie. Encore une fois, on est original. Donc maintenant, je vais revenir au niveau de mon IDE et je vais tout de suite modifier le fichier de configuration. Donc je vais prendre mon .env et on va changer quelques petites choses. Donc d'abord au niveau de MySQL, on va pas mettre Homestead, nous on avait choisi de l'appeler messagerie. Ensuite le login c'est root, le mot de passe c'est root. Tout le reste on ne le change pas trop, si ce n'est la partie mail. Donc moi pendant la phase de développement, je vais envoyer ça sur MailDev. Donc quand on parlera de ça, ça sera intéressant. Et du coup, le nom d'hôte, ça sera localhost. Le port, ça sera 1025. Et pas de login ni mot de passe. Et pas de chiffrage au niveau des emails. Voilà. Donc c'est tout ce que l'on a besoin de modifier pour le moment. Donc tout de suite, ce que je vais pouvoir faire, c'est lancer le serveur interne de PHP. Donc je peux le faire en faisant un coup de PHP artisan serve. Si je me rends au niveau de mon navigateur et que je fais localhost 2.8000, je vais voir la page d'accueil de Laravel. Alors tout de suite, je vais préconfigurer un petit peu tout le système d'authentification. Donc au final, c'est vrai que ce n'était pas forcément pertinent de lancer le serveur, mais je vais lancer un coup de PHP artisan make 2.auth. Alors c'est pas très intéressant ici, mais toute la partie authentification, on a déjà évoqué dans notre vidéo, mais ça sert à rien de s'embêter à tout refaire nous-mêmes. Donc là, on va se baser sur cette commande pour lancer un petit peu toutes les choses. Donc par défaut, ça va créer les migrations et les contrôleurs qui vont permettre de mettre en place l'authentification. Donc au niveau de ma partie database, donc c'est la partie database, on a nos migrations et on a les migrations qui permettent d'avoir le reset de mot de passe et les comptes email. Je vais en profiter pour tout de suite créer une nouvelle migration pour refléter le système que l'on avait évoqué précédemment, donc le système de message. Donc je fais un coup de PHP artisan make migration et on va l'appeler add_message. Et j'appuie sur Entrée. Donc cette migration, on va aller tout de suite la modifier et on va lui expliquer un petit peu comment changer les choses. Donc on va lui demander de créer une nouvelle table. Donc on utilise pour cela la façade schéma et la méthode create. On va créer une table message et à l'intérieur, on va lui expliquer comment doit être structurée cette table-là. Donc on va avoir d'abord un premier champ qui est en auto-incrémente et qui est l'ID. Ça ne change jamais, on l'a toujours dans toutes les tables. Ensuite, je vais créer le champ qui va me permettre de savoir qui c'est qui a envoyé le message, le fameux champ from. Donc ça sera un entier et je vais choisir de l'appeler from_id. J'évite de l'appeler from parce que si jamais après vous oubliez de mettre les quotes au niveau de vos requêtes, ça va donner des choses qui ressembleront à rien et MySQL croit que vous allez vouloir faire un from. Donc en mettant from id, je m'évite pas mal de problèmes. Vu que c'est une clé étrangère, je mets ça à un unsigned pour lui dire qu'il ne doit pas avoir de signe négatif. Donc ça permet de stocker plus d'entiers sur la même taille. Ensuite, je mets un to_id qui sera le destinataire et je vais définir les clés. Donc je vais avoir une clé étrangère sur le from id et sur le to id. Donc on va le faire pour le from. La clé va être sur le from_id. On va la nommer from et elle fera une référence à ID sur la table user. Ensuite, je lui précise que si jamais on supprime l'utilisateur, il doit supprimer automatiquement en cascade les messages qui sont associés. Donc vous pouvez changer la politique si vous le souhaitez. Donc on va faire la même chose pour le champ to_id. Donc ça sera une clé étrangère qui tapera aussi la table users. Ensuite, on aura le texte
Donc ça sera le contenu, on va l'appeler content, et les dates de création et de lecture. Donc on va créer un timestamp pour le champ created at, et on mettra use current. Ça permettra de ne pas avoir à se soucier de ce champ-là. Automatiquement, MySQL mettra la date de création à ce niveau-là. Et de la même manière, on a le champ read at, champ que l'on mettra manuellement. Donc ça sera un champ de type datetime qui s'appellera read underscore at, et il sera nullable parce que par défaut, un message ne sera pas lu. Donc voilà pour la structure. Maintenant, lorsque on doit faire cette migration en sens inverse, c'est assez simple. On a simplement à supprimer la table message. Donc maintenant que ces deux migrations sont créées, je vais les lancer. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de PHP artisan db.migrate. Et forcément, je mélange un petit peu tout, c'est juste migrate. Alors il me sort ici une petite erreur parce qu'il me dit il y a un problème au moment de définir la clé, elle est trop longue. Alors sur mon système ici, j'utilise MariaDB et non pas MySQL, et ça pose souvent ce problème-là avec Laravel. Donc si vous aussi vous rencontrez ce problème-là, il n'est pas difficile de le régler. Il vous suffit dans votre app service provider, au niveau du démarrage, de lui dire pour le schéma, donc c'est la façade, je veux que tu changes la taille par défaut des chaînes de caractères et on mettra 191. Si j'essaie de relancer, on va tomber sur une erreur parce que la table users aura été créée à moitié. Donc ça veut dire qu'il faut recréer la base de données ou supprimer les tables qui ont déjà été créées. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les tables qui ont déjà été créées. Donc je vais configurer mon IDE pour afficher MySQL. L'installation est plutôt simple, hein. On avait messagerie, le login c'est root et le mot de passe c'est root. Voilà, hop, ça se fait en un instant. Et si je vais dans ma table, on voit que par défaut, on a déjà la table users. Donc ces deux tables, je vais aller les supprimer et je vais relancer ma migration. Alors normalement, je sais que j'ai cette erreur en amont, donc je la fais pas. Mais si jamais vous faites l'erreur en milieu de migration, il faudra tout relancer. Donc automatiquement, il a créé la table user, il a créé la table password et il a créé les messages. Maintenant, au niveau de notre système, on a la possibilité de s'inscrire, mais aussi de se connecter. Si je me rends sur cette page-là, après avoir démarré le serveur interne de PHP, hop, sinon on ne va pas aller bien loin, ben je vois que j'ai une partie login et inscription. Alors pour notre système de chat, on veut que plusieurs utilisateurs puissent communiquer ensemble. Donc on n'a pas forcément envie de s'embêter à se connecter, s'inscrire et créer ses faux comptes. Donc on va utiliser pour cela le système de seeding pour automatiquement remplir notre base de données avec quelques utilisateurs de test. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de PHP artisan make2.seed et notre seed, alors hop, juste avant il faut que je remonte un cran en arrière. Voilà, parce que je suis dans le dossier public. Et notre seed, on va l'appeler users table seeder. Automatiquement, il va créer un nouveau fichier qui va se situer dans le dossier database, puis dans le dossier seeds. Et on va tout de suite modifier ce fichier-là pour créer nos faux utilisateurs. Donc on va en créer 10 pour l'exemple. On va lui dire pour i allant de 0 à i étant strictement inférieur à 10, i++. Dans ce cas-là, je veux que tu insères au niveau... Donc là, on ne va pas utiliser de modèle ou quoi que ce soit, on va utiliser la façade DB. Et je veux que tu prennes la table users et que tu fasses un insert. Donc pour l'utilisateur, tu vas lui donner un faux nom. Donc nous, on va les appeler John Doe 1, John Doe 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on fera John Doe, tout attaché, et ensuite un numéro. Ensuite, au niveau de l'email, ben c'est pareil, on ne va pas trop s'embêter. On fera John directement le numéro, @do.fr, peu importe, et ensuite un mot de passe. Donc pour le mot de passe, on va utiliser la méthode bcrypt, qui est une fonction qui est créée par Laravel, et on mettra simplement 4.0. Ça nous permettra d'avoir des données de test et de pouvoir tester ça simplement. Maintenant, au niveau de mon terminal, je fais un coup de PHP artisan db2.seed. Automatiquement, il va seeder les différentes choses. Mais on voit qu'on n'a pas cette insertion. Parce qu'il va falloir indiquer au niveau de notre database seeder que l'on veut appeler notre users table seeder. Ou on pourrait, au niveau des lignes de commande, préciser quel seeder on souhaite utiliser. Moi, je ne vais pas m'embêter ici et je vais lui dire, hop, je veux utiliser mon users, hop là, users table seeder. Et si je relance cette commande-là, on voit cette fois-ci qu'il y a un seeding à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de mon site, je peux me connecter.
Donc si je rentre john0@do.fr et 1, 2, 3, 4 au niveau du mot de passe, je suis bien connecté en tant que John Doe. Et je vais pouvoir afficher mon système de messagerie. Alors ce système de messagerie, on va s'imaginer ne pas l'avoir sur l'accueil, mais on aura une URL qui sera Conversations, qui me permettra de consulter toutes les conversations. Donc à gauche, on aura une liste des utilisateurs et à droite, on n'aura rien. Dès qu'on cliquera sur un élément dans cette liste, on ira vers Conversations/1 pour communiquer avec l'utilisateur 1, /2 pour l'utilisateur numéro 2 et ainsi de suite, et ça nous permettra de voir la conversation avec l'utilisateur en question. Donc au niveau de notre système, on va créer les nouvelles routes et le nouveau contrôleur. Donc je vais commencer par créer le contrôleur. Je fais un coup de PHP artisan make .controller et on va l'appeler conversations controller. Alors, je ne sais pas s'il rajoute automatiquement le suffixe contrôleur, on va voir ça. Et il créera ce contrôleur dans la partie HTTP controllers. Et là, on voit notre fichier là. Comme je vous l'ai dit, hop, il n'a pas rajouté le suffixe, donc on va le faire manuellement. Donc ça sera conversations controller et je renomme la classe. À l'intérieur, on va avoir deux actions. On aura d'abord une action qui sera l'action index qui permettra de voir toutes les conversations et on aura une fonction show qui prendra en paramètre, on verra ça un petit peu plus tard, un ID. Hop. Vu que je suis sur PHP 7.1, ben, j'en profite pour typer les choses en lui disant ben, ça va être un entier et ben, ça permettra de consulter en fait une conversation. Ces routes-là, je vais devoir les câbler. Donc dans ma partie web.php, qui est mon petit routeur, je vais lui dire que lorsque tu vas sur Home, bah, tu vas aller sur Conversations Controller et tu iras sur l'action Index. De la même manière, lorsque tu iras sur /conversations, donc ça c'est si plus tard on veut changer la Home, comme ça on a deux routes, c'est la même route et on appellera ça Conversations. Et lorsque l'on souhaitera se rendre sur une conversation en particulier, on lui passera un ID en paramètre et ensuite ça ira vers l'action show et ça sera le conversations.show au niveau du nom de la route. Donc si maintenant je me rends sur la page /conversations, ben je vais avoir une petite erreur ou carrément là j'ai une page blanche parce que pour l'instant je ne fais pas de render. Donc au niveau de mon conversations controller, je vais lui dire je veux que tu rendes la vue et on va l'appeler, donc ça sera conversations/index. Je vais aller dans mon dossier ressources, dans le dossier views, et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler conversations, et ensuite notre index.blade.php. Et là, j'aimerais bien faire un LI avec les différents utilisateurs. Si je reviens au niveau de ma page, je vois bien mon LI. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors, pour afficher ce système de liste, on a plusieurs solutions. Moi, pour l'instant, je vais choisir tout simplement de lister tous les utilisateurs. Parce que j'en ai que 10, donc ça peut suffire. Après, si vous faites un système un petit peu plus complexe, ce que vous pourriez faire, c'est vous dire, bon, ben, je vais prendre tous les messages, où je suis dans le from ou dans le to, et je récupère les ID des utilisateurs. Comme ça me permet de savoir tous les utilisateurs à qui je me suis adressé. Mais vu que moi je suis en train de commencer mon système là et que je n'ai pas d'utilisateur à qui m'adresser ni de système de forum ou quoi que ce soit qui me permettrait d'envoyer des messages privés, on va pour l'instant lister simplement tous les utilisateurs. Donc au niveau de mon contrôleur, dans ma partie index, je vais utiliser la table user et je vais lui demander de les trouver tous. Donc je vais simplement sélectionner, histoire d'optimiser quand même un petit peu les choses, l'ID et le nom. Et je vais lui demander de ne pas sélectionner l'ID utilisateur qui correspond à mon utilisateur actuellement. Je vais dire, il me faut que l'ID soit différent de l'utilisateur actuel. L'utilisateur actuel, je peux le récupérer grâce à hot, donc la façade, et je lui demande de récupérer l'utilisateur. Et après, je récupère la clé ID qui sera du coup mon ID utilisateur. Je récupère cette collection dans une variable users, variable que je vais envoyer à la vue via un compact. Maintenant, au niveau de ma vue, c'est assez simple. Il me suffit de faire une petite boucle for each. Donc, on va lui dire pour chaque users as user, je veux que tu listes le nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur, ça sera user, et ensuite je récupère le nom. Et à la fin, je n'oublie pas de fermer mon for each. Pour l'instant, ça va être un petit peu brut de décoffrage. Et on voit que on n'a absolument rien, oui, parce que je n'ai pas demandé d'exécuter la requête. Donc, on ne va pas aller bien loin. Et là, si je réactualise, je vois bien mes différents utilisateurs.
et je suis connecté en tant que John Doe 0, donc je ne vois pas John Doe 0 dans ma liste. Alors cette liste elle n'est pas bien jolie, donc on va utiliser Bootstrap 4, histoire de la mettre en page un petit peu plus simplement. Alors on va s'imaginer que tout ça sera dans une colonne qui sera à gauche, donc on mettra une col-md-3, et à l'intérieur on utilisera une div qui aura la classe, donc ça sera list-group. D'ailleurs j'avais mis le UL dans le for each, ce qui n'est pas une bonne idée. Voilà. Et ici, on représentera chacun de nos éléments. Donc on mettra directement un lien qui aura la classe list-group-item. Au niveau du lien d'ailleurs, on peut en profiter pour le faire. On utilisera le helper root et on ira vers l'URL conversations.show. Et ensuite, on lui passera en paramètre l'ID qu'il doit utiliser. Donc l'ID, ça sera l'ID de l'utilisateur. Voilà, ça me permet tout de suite d'avoir une meilleure mise en page. En tout cas, normalement. Le problème, c'est qu'ici, je n'étends pas du layout par défaut. Donc je vais remédier à ce petit problème-là et je vais lui dire ici, je veux que tu extends de layout. Et ce bloc-là, ça sera la section content. Hop, hop, hop. Et je finis mon end section. Voilà, là, ça devrait donner quelque chose d'un petit peu plus sympa. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour upgrader vers du Laravel, du Blade, enfin pas du Blade, je vais y arriver, du Bootstrap 4. Donc pour l'instant, dans le app.css, je vais rien mettre. Hop. Je vais lui dire d'utiliser le CSS de Twitter Bootstrap. Ça, pour l'instant, je vais du coup le laisser commenter. Hop. Et je vais charger tout en bas le JavaScript de Twitter Bootstrap. Et pour le coup, je vais laisser mon app.js. Après, je vais changer aussi toute cette partie-là pour l'adapter à Twitter Bootstrap. Donc, c'est des changements de classe, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que je vous le passe un petit peu. Si vous êtes intéressé, vous aurez dans les sources du tutoriel le layout et vous pourrez le réutiliser. Voilà. Donc, maintenant que ça, c'est fait, hop, si je réactualise la page, j'ai un style plus Twitter Bootstrap. Donc, mon contenu, je vais l'entourer, hop, ici, d'une div qui va avoir la classe container. Et on sera bon à cet endroit-là. Donc maintenant, lorsque je me rends sur une conversation, il me faut l'afficher. Donc si je clique sur John 1 par exemple, je dois voir la conversation. Donc pour le coup, on va avoir la même liste sur le côté. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de séparer ça. Donc je vais copier le code seulement de la colonne de gauche et je vais ici utiliser plutôt un include. Donc je vais lui dire charge le fichier, donc ça sera dans conversation et on va appeler ça users. Et je te passe les utilisateurs. Donc les utilisateurs, ça sera users. Au niveau de mon système, hop, je vais aller créer un nouveau users.blade.php. Dans ce users.blade.php, j'y colle le code que j'ai déjà écrit. Maintenant, je dois créer la vue qui permettra de voir une conversation. Donc c'est show.blade.php et ça sera quasiment la même chose. Donc je vais reprendre la partie index. Et la seule chose qui change, c'est qu'après notre partie utilisateur, on va créer quelque chose qui aura la classe col-md-9 pour que ça fasse 12 au total. Et après, à l'intérieur, on y mettra notre carte. Donc l'entête, ça sera le nom de l'utilisateur que l'on pourra récupérer en faisant user puis name. Et ensuite, un petit peu plus bas, on aura notre conversation. Donc ça sera le card-body et on rajoutera une classe conversations pour le séparer un petit peu du reste. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur. Maintenant que cette vue est créée, au niveau de mon contrôleur, donc dans le Conversations Controller, je vais lui dire que j'ai besoin de faire la même chose qu'au-dessus. Et ensuite, je ne charge pas l'action index, mais l'action show. Si je réactualise la page, ça va fonctionner. Alors, si ce n'est une petite erreur, il me dit qu'il ne connaît pas la variable user. Parce que la variable user, ça devrait être l'utilisateur à qui je m'adresse. Alors pour obtenir cet utilisateur, soit vous faites un find or fail à cet endroit-là, soit vous pouvez modifier légèrement votre routeur, donc dans la partie web.php, et vous allez lui dire, ici je veux que tu récupères l'utilisateur, et ensuite au niveau de mon contrôleur, je peux lui dire, là tu récupéreras un utilisateur, et il sera automatiquement capable de savoir comment l'injecter. Utilisateur que je vais du coup à la fin envoyer à la vue. Si je réactualise ma page, ça fonctionne correctement, et je vois bien ici John Doe 1. C'est un petit peu empilé parce que j'ai dû oublier d'entourer le tout d'une div qui avait la classe row. Donc juste après ma partie container, hop, je crée une div qui a la classe row à l'intérieur. Et là, j'ai bien mon système qui me permet de voir l'utilisateur auquel je m'adresse. Alors au passage, ce n'est pas forcément idéal. Cette ligne-là est dupliquée.
Donc ce que l'on pourrait faire, c'est améliorer un petit peu les choses en se disant, bon, ben, on pourrait se mettre au niveau du contrôleur une méthode getUsers, où on pourrait aller encore un petit peu plus loin et mieux séparer les choses en se créant une classe qui sera, elle, responsable de faire les requêtes SQL, ou en tout cas d'interagir avec les modèles. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par défaut sur Laravel, donc nous, on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler repository. Et à l'intérieur, on va créer notre conversation repository.php. Donc c'est une classe on ne peut plus basique qui va se situer dans le namespace app /repository. Et dans ce namespace là, je crée ma classe conversation repository. Et dans cette classe, on va mettre toute la logique, ce qui va nous permettre d'alléger un petit peu le contrôleur et ce qui permettra plus tard, si on le souhaite et si on souhaite mettre en place des tests unitaires, de pouvoir le faire plus simplement. Donc par exemple, on aura une méthode ici, public function get conversations. Donc cette méthode prendra en paramètre l'ID de l'utilisateur qui souhaite récupérer ces conversations. Donc on mettra ici un user ID et ça sera un entier. Et cette méthode-là retournera une collection. Bon, on ne va pas mettre de type de retour, ça risque de compliquer les choses plus qu'autre chose, parce que ça peut retourner un tableau ou une collection, ce genre de choses. Et à l'intérieur, on y met ce code-là. Donc on a besoin par contre de faire la requête sur la table user. Donc utiliser des façades, c'est pas forcément tip top. Donc moi ce que je préfère, c'est utiliser l'injection. Donc je vais lui dire, au niveau du constructeur, je veux que tu injectes le modèle user. Ensuite, j'initialise ce modèle-là. Donc je crée une propriété privée user. Et lorsque j'ai besoin de faire la requête que j'avais ici, il me suffit de la reprendre. Hop. Et de changer l'appel statique en faisant this user new query, ce qui permet de démarrer une nouvelle requête. Et derrière, je fais mes selects. Donc si je veux un petit peu mieux formater les choses, j'aurais tendance plutôt à le faire comme ça. La partie où ici on a l'utilisateur qui est actuellement connecté, on peut la remplacer par user ID. Donc au niveau de mon contrôleur, qu'est-ce que ça change? Ça change que je peux utiliser l'injection. Donc je vais lui dire au niveau du constructeur, je veux que tu injectes le conversation repository. Je vais l'appeler conversation repository. Voilà, bon, peu importe, c'est pas forcément idéal en termes de nom parce que c'est un petit peu long. Donc soyons fous, on va absolument pas respecter des conventions et on va appeler ça tout simplement $R. Voilà. R comme repository. C'est un petit peu plus simple à mémoriser et ça m'évite d'avoir du code un petit peu trop compliqué dans les contrôleurs. Donc dans ces deux contrôleurs-là, lorsque j'ai besoin de récupérer les utilisateurs, je peux le faire un petit peu plus simplement. Donc je vais dire, lorsque tu veux users, tu fais un this, tu récupères le repository et tu fais un get conversations. L'ID de l'utilisateur, ben, tu peux le récupérer en te basant sur l'authentification. Mais là, encore une fois, ça ne sera pas facile à moquer dans nos tests unitaires. Donc, on va utiliser l'injection aussi. Donc, pour injecter la partie hot, il suffit dans ma partie constructeur de lui dire j'ai besoin du hot manager. Et on va l'appeler hot manager. Ou simplement hot, ça sera un petit peu plus simple à appeler et on initialise cette variable-là. Maintenant, si j'ai besoin de l'ID de l'utilisateur, je peux faire un coup de this hot et récupérer l'utilisateur, puis l'ID. Il me souligne cette petite méthode en jaune parce qu'il me dit que ça n'a pas de retour. Donc là, mon IDE entre guillemets me sauve un petit peu la vie et je pense à retourner ça. Voilà. Et il râlera toujours pour ça parce que la méthode user, il ne la connaît pas sur le hot manager, mais elle existe bien. Et là, on avait dit, je t'envoie aussi l'utilisateur. Donc l'avantage de ne pas utiliser des méthodes statiques, c'est que si plus tard je souhaite faire des tests unitaires, ça sera un petit peu plus simple. Il me suffira simplement de moquer le repository pour lui faire dire, bon ben là, qu'est-ce qui se passe si je ne renvoie aucune conversation? Qu'est-ce qui se passe si j'en renvoie trop? Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur n'est pas connecté? Ça me permet de tout séparer et de mieux morceler un petit peu mon code. Donc si je réactualise, je ne vois qu'il n'y a absolument aucune différence. Ça n'a rien changé au niveau de mon architecture. Ce que j'aimerais bien faire, c'est par contre afficher les messages et surtout être capable d'en poster, parce que pour l'instant, on n'a aucun message dans cette conversation. Donc pour pouvoir poster un message, il va me falloir créer le petit formulaire. Donc au niveau de ma vue show.blade.php, juste à la fin de cette partie card body, je vais aller créer mon formulaire. Donc c'est un formulaire qui va être extrêmement simple pour le coup. Pour l'action, ça sera l'URL actuelle. La méthode, on mettra la méthode en post. Et ensuite, on mettra le token CSRF. Donc c'est CSRF _ field. Ensuite, on va créer notre text area. Donc on suit les recommandations de Twitter Bootstrap. On entoure ça d'une div qui aura la classe form group. Et on crée notre text area. Donc le nom, ça sera content. Ensuite, on va un petit peu enlever tout le reste. Je vais peut-être rajouter un placeholder parce que je n'ai pas l'intention de mettre en place un petit label. On mettra écrivez votre
message et on mettra la classe, hop, c'était message, la classe ça sera form-control. Donc plus tard il sera possible de poster le formulaire en appuyant sur entrée, mais pour l'instant on ne veut pas mettre de JavaScript, donc il nous faudra un petit bouton pour envoyer. Donc je crée un bouton qui aura la classe btn et btn primary et il permettra de soumettre les informations. Donc on mettra envoyer et on rajoutera peut-être un type submit histoire que le formulaire sache de quoi il s'agit. Donc là on a créé notre petit système de soumission. J'essaie un message, donc on fait salut, je clique sur envoyer et je tombe sur une petite erreur parce que pour l'instant je n'ai pas créé la route qui y correspond. Donc dans ma partie web.php, je vais lui dire lorsque tu appelles en post, donc ça sera la même URL que celle-ci, je veux que tu appelles la méthode store. Et cette méthode, elle n'a pas de nom. Automatiquement, c'est la même URL que ça, donc il n'y a pas besoin de me faire grand chose à cet endroit-là. Au niveau de ma partie Conversations Controller, je vais aller créer une nouvelle fonction publique que je vais appeler store. De la même manière, elle prendra l'utilisateur en paramètre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite lui demander de sauvegarder le nouveau message. Donc, je ne vais pas m'embêter encore une fois à faire appel à la base de données en utilisant les façades, mais je vais directement me baser sur mon repository. Donc au niveau de mon repository, je vais lui demander d'avoir une nouvelle méthode create. Donc on va faire un public function create message. Ça prendra en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le contenu du message. Donc on va appeler ça content. Ensuite, ça prendra un entier qui est le from, c'est-à-dire qui c'est qui envoie le message, et un entier qui est le to, qui est le destinataire du message. Pour insérer ces données en base de données, j'ai besoin du modèle message. Donc je vais utiliser une seconde injection et injecter message. Donc à cet endroit-là, j'initialise les choses. Hop. Et après, je peux faire un coup de hop, this, message, new query. Et il ne me propose pas l'autocomplétion, ce qui fait que j'ai dû me gourer de messages. J'ai injecté celui d'Illuminate. Forcément, on n'allait pas aller bien loin. Et il me souligne ça en jaune parce que je n'ai pas créé le modèle message. Donc je vais en profiter pour le faire tout de suite. PHP artisan make de point modèle et on va l'appeler message. Et là, tout le monde est content. Donc lorsque j'ai créé ma nouvelle requête, je peux l'utiliser pour faire un insert. Donc j'utilise la méthode create et je vais lui passer le contenu. Donc le contenu, ça sera la valeur de content. Je lui passe le from underscore id. Ça va être from. Je lui passe le to. Donc ça sera to underscore id plutôt. Ça sera to. Et si je le voulais, si je n'avais pas mis le use current timestamp, je pourrais lui dire que le created at, ça serait la date du jour. Donc je pourrais utiliser carbone et j'utilise la méthode de no. Quoique je crois que Laravel a une méthode no disponible comme ça. Je ne suis pas forcément fan de cette méthode-là parce que si vous utilisez no, ça veut dire que vous devez injecter tout Laravel. Vous ne pouvez pas tester cette classe en isolation. Donc je préfère me baser sur carbone et utiliser la méthode no. Voilà. Donc là, j'ai fait mon insert et à la limite, je peux le retourner. Si un jour j'ai besoin de récupérer le résultat, pourquoi pas. Et ça retourne quelque chose du coup de type message. Donc là, le typage pose un petit problème et c'est complètement bête parce qu'on sait que ça va retourner un message, ça devrait fonctionner mais ça ne fonctionne pas. Donc on ne met pas le type de retour. Avec Laravel, c'est pas forcément tip top. Donc là, on a notre système d'insertion qui va fonctionner et ensuite on pourra rediriger l'utilisateur vers la page précédente. Donc au niveau de notre Conversation Controller, on n'a plus qu'à lui dire tu vas prendre le repository et tu vas faire un create message. Au niveau du contenu, ça sera la requête. Alors tu as besoin de récupérer la requête. Donc en second paramètre ici, je vais lui dire tu récupères la requête. Donc tu vas lui passer la clé content. Voilà. Ensuite, tu as besoin du from. Donc qui c'est qui envoie le message? C'est l'utilisateur actuellement connecté. Donc on peut le récupérer grâce à hot. Et on utilise la méthode user qui nous donne l'utilisateur. Et on utilise l'id. À qui le message est destiné? Donc c'est l'id de l'utilisateur que l'on aura récupéré en haut. Et là, on a nos différents paramètres. Maintenant que notre enregistrement est fait, on peut rediriger l'utilisateur vers la conversation. Donc on fait un return de redirect et on va le rediriger vers la route qui est message point show. Et on va lui passer un paramètre l'id. Donc l'id, ça sera user id. Si maintenant j'essaie de faire un petit essai, donc je resoumets les mêmes informations, je renvoie le formulaire et on me sort une petite erreur. Il y a un problème de mass assignment. Parce qu'au niveau de mon modèle message,
ben, je n'ai pas précisé les éléments que j'acceptais au niveau du remplissage. Donc on va utiliser la même chose que pour user, on va lui dire ce qui est filable au niveau de ce modèle-là, c'est, bon, l'ID n'est pas filable, le content, lui, le saura, le from underscore ID le saura aussi, le content, le to underscore ID le saura, le read at et le created at pourront aussi être remplis. Voilà, comme ça évitera ce genre d'erreur-là. Si je ressoumets les informations, je continue à avoir une erreur, on va y arriver. Je tiens vraiment à vous les montrer. Là, en fait, il essaie d'utiliser le updated at parce qu'il pense qu'il y a toujours un champ created at et updated at. Ce qui n'est pas mon cas ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui préciser que je n'ai pas de timestamp. Je ne veux pas utiliser le système automatique de Laravel. Par contre, ça veut dire que du coup, en protégé, je vais devoir lui préciser quels sont les champs qui sont des dates. Donc, on aura le created at qui sera une date et le read at qui sera aussi une date. Si maintenant je resoumets une dernière fois les informations, ça devrait fonctionner. Si ce n'est que je me suis trompé au niveau de la route et c'est conversations. Voilà. Alors je ne vais pas resoumettre les informations, sinon je pense qu'il va recréer un enregistrement pour rien. Mais si maintenant je regarde au niveau de ma base de données, donc messagerie, je vois que j'ai dans ma table message mon petit message qui n'a pour l'instant pas été lu, qui a été écrit par l'utilisateur 1 et qui est destiné à l'utilisateur 2. Donc ce système-là fonctionne. Donc l'avantage, c'est que maintenant que j'ai des messages, je vais pouvoir récupérer la conversation. Donc au niveau de ma méthode show, je vais avoir une nouvelle clé message et je vais récupérer les messages. Donc on s'imagine utiliser pour cela le repository et lui dire je veux les messages pour la conversation qui concerne l'utilisateur, donc ça sera vite hot user et on lui passe l'ID. Même on pourrait y injecter, ouais, on va préférer injecter juste des entiers et on lui passera l'ID. Donc je veux tous les messages qui concernent ces deux utilisateurs. Donc cette méthode, je vais aller tout de suite la créer et elle est plutôt simple pour le coup. Donc je vais faire un vis message, je crée une nouvelle requête et ensuite je vais lui demander, et là je pense que c'est plus simple de le faire en row, je veux simplement les utilisateurs où le from ou le to correspondent à ces deux-là. Donc ça sera le from et ça sera le to. Je vais même pas m'embêter à échapper ces caractères-là et je vais mettre que ça, ce sont des entiers. Donc vu que PHP va automatiquement convertir ça en entier, il n'y a pas d'échappement à faire à ce niveau-là. Donc je vais lui dire, je veux que le from underscore ID soit égal à from et que le to underscore ID soit égal à to, ou l'inverse, je veux que le from underscore ID soit égal à to et que le to underscore ID soit égal à from. Voilà. Et il y a deux parenthèses. Maintenant que j'ai cette condition-là, je vais rajouter une petite organisation et je vais lui dire, je veux que tu m'organises du plus récent au plus vieux. Comme ça, j'aurai en premier les messages qui ont été postés récemment. Enfin, j'aimerais bien récupérer les informations sur l'auteur. Donc ça veut dire que sur ma table message, je vais devoir lui indiquer qu'il y a une relation avec user. Donc je vais créer une méthode publique qui va s'appeler from. Cette méthode, elle retournera un this belongs to et je lui indique que un message est écrit par un utilisateur. Donc ça sera la classe user. Je vais lui préciser que par contre, ma clé étrangère est légèrement différente par rapport à ce que tu peux être habitué de voir. Elle s'appelle from underscore ID. Donc voilà pour ce petit code-là. L'avantage, c'est qu'au niveau de mon conversation repository, je vais pouvoir lui dire, alors on ne va pas forcément le faire tout de suite, plus tard, je vais pouvoir lui dire que j'aimerais bien que tu charges directement les utilisateurs. Et on verra pourquoi ça peut être intéressant. Et je ne retourne pas directement un get ici, mais je retourne le builder. Et c'est de type eloquent. Alors je fais ça parce que derrière, au niveau de mon contrôleur, je vais pouvoir peut-être avoir un traitement un petit peu différent. Je pourrais avoir envie de faire une pagination ou de mettre des limites ou des choses par-dessus. Donc j'ai besoin de lui renvoyer vraiment la requête. Et je ne la ferai qu'au niveau du contrôleur. Donc au niveau de mon contrôleur ici, je vais pour l'instant lui demander de tout récupérer. Au niveau de ma partie show, je vais pouvoir lister mes différents messages. Donc juste avant mon petit formulaire, hop, un petit for each. Donc pour chaque message comme message, j'en profite pour fermer tout de suite mon for each pour ne pas l'oublier. Et là, je crée une div qui va avoir la classe row. Et ensuite, je crée une div qui va avoir la classe call-md-10. Donc ça sera là où on aura le contenu.
Donc je vais mettre un petit paragraphe et d'abord on mettra le nom de l'auteur. Donc ça sera message, $message plutôt. Ensuite je récupère from, qui peut être récupéré grâce au belongs to, et je récupère le nom de l'utilisateur. Ensuite je vais à la ligne et juste en dessous je vais afficher mon contenu. Donc ça sera $message et je récupère le contenu. Alors si je réactualise la page, je vois bien que j'ai John Doe ici qui a écrit. Et je vais ouvrir Vivaldi, donc qui est un autre navigateur, histoire de pouvoir simuler une conversation. Donc je vais me rendre sur la page d'accueil, je vais me connecter, et on va se connecter avec john1@do.fr. Et on va taper 40. Je vais sur la conversation John Doe 0, et je vois bien ce message-là. Donc il va lui répondre « Salut, comment ça va ?» Si je réactualise la page, bon, ça fonctionne bien, mais il faudrait peut-être décaler les choses. Lorsque c'est moi qui parle, c'est à droite, et lorsque c'est quelqu'un d'autre qui parle, c'est à gauche. De la même manière, l'ordre n'est pas forcément bon. Donc ce problème est facile à régler, vu que j'ai ici une collection. Sur les collections au niveau de la Laravel, j'ai une méthode reverse, qui fait comme son nom l'indique, un inversement. Donc ça me permet d'avoir la conversation dans le bon sens. Ensuite, pour avoir une alternance entre la droite et la gauche, il me suffit de faire une petite condition. Donc juste après avoir mis la classe call-md-10, je vais lui dire si le message provient d'un utilisateur qui est différent de l'utilisateur auquel je m'adresse. Dans ce cas-là, il faut mettre le message à droite. Ça veut dire que je suis l'auteur. Donc on fait offset-md-2 et ensuite je mets le texte à droite, text-write. Dans le cas contraire, je ne mets rien. Si maintenant je réactualise la page, alors il y a peut-être un petit espace à mettre, non c'est bon je l'ai fait, je vois bien que ici je suis connecté en tant que John 1 et donc mes messages apparaissent ici. Ce que je peux faire aussi c'est faire la même condition à cet endroit là. Alors peut-être juste la prendre comme ça, voilà. Donc si c'est moi qui poste le message, dans ce cas là plutôt que d'afficher mon nom, je vais simplement afficher moi. Ce qui est un petit peu plus user-friendly entre guillemets. Mais là, on voit que j'ai déjà mon système un petit peu de conversation. Alors peut-être un petit souci, c'est que si jamais j'essaie de poster un message qui est vide, il va me laisser passer, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Donc pour éviter ce problème-là, on va créer un petit système de validation. Pour cela, je reviens au niveau de mon terminal et je fais un coup de PHP artisan make2.request et je vais l'appeler store message. Parce que ça permettra de valider la requête lorsqu'on essaie de sauvegarder un message. Donc dans la partie HTTP, j'ai bien maintenant un nouveau dossier request et j'ai store message à l'intérieur. Donc la méthode authorize doit nous dire si l'utilisateur a le droit ou non d'y accéder. Donc nous on va dire que par défaut l'utilisateur a le droit d'y accéder. Par contre on rajoutera des règles de validation. Et on lui dira notamment que le contenu du message est requis et doit être au minimum de 4 caractères. Vous pouvez changer la règle suivant ce que vous souhaitez. Mais vu que des gens peuvent poster des messages du style salut ou truc, 4 caractères c'est pas mal. Après, adapter suivant vos besoins. Maintenant, au niveau de mon contrôleur, donc mon conversation controller, lorsque j'injecte ici la requête, je vais remplacer ce code-là et injecter plutôt quelque chose de type store message request. Et ça sera, pareil, la variable request. L'avantage, c'est que Laravel va détecter que c'est quelque chose. D'ailleurs, je vais plutôt le renommer, en profiter pour renommer store message request. Et en fait, Laravel va détecter que c'est quelque chose qui est de forme request et va effectuer la validation. Si j'essaie de réactualiser la page et de resoumettre les informations en ne postant absolument rien, je vois que le message n'est pas posté. Par contre, c'est pas forcément clair, effectivement, qu'il y a une petite erreur à cet endroit-là. Donc pour l'instant, ce que l'on peut faire, c'est au niveau de notre show.blade.php, donc la page vers laquelle on est redirigé en cas d'erreur, juste au-dessus peut-être du formulaire, rajouter une petite condition. On va créer une div qui aura la classe alert et alert-danger. Et on va mettre une petite liste ordonnée en lui disant pour chacune des erreurs as error, je veux que tu affiches l'erreur. Donc ça sera error comme ceci. Hop. Et ensuite le for each. Alors par contre, ça on ne veut pas l'afficher s'il n'y a pas d'erreur. Donc on va lui dire si il y a des erreurs, c'est errors any, dans ce cas-là, on affiche ce truc-là. Sinon, on n'affiche rien.
Si maintenant je réactualise ma page en resoumettant quelque chose d'erroné, on me dit bien the content field is required. Donc cette variable errors, pour rappel, elle vient de la classe share error from session. Donc c'est à l'intérieur de cette classe-là que vous avez les différentes méthodes. Après, si je veux un peu mieux formater ce message-là, il me suffit simplement de le mettre sous le champ. Donc le champ qui a la classe form group va avoir la classe isInvalid, seulement si dans les erreurs, donc on fera errors as une erreur pour content. Si on a une erreur pour content, dans ce cas-là, hop, on affichera is-invalid. Dans le cas contraire, on n'affichera rien. De la même manière, on mettra la même condition. Donc je vais la récupérer ici, mais juste en dessous du texte area, on mettra un if. Si on a une erreur pour le contenu, un if, dans ce cas-là, on affichera une div qui aura la classe invalid-feedback et on mettra notre erreur à l'intérieur. Donc ça sera $errors et ensuite on récupère la clé content. Si je réactualise la page en soumettant des informations invalides, là par contre il me dit qu'il n'arrive pas à afficher ce truc là parce que effectivement ça me renvoie un tableau que je vais imploder entre guillemets, implode par une virgule. Hop. Et au passage, hop, cette partie là elle n'est pas sur le form group, elle est sur le texte area. Hop hop hop. Ouais, ça c'est l'enfer de Twitter Bootstrap, il y a des classes dans tous les sens et si on ne les met pas au bon endroit, ça plante forcément. Donc si je resoumets les informations sans mettre le contenu, on me dit bien the content field is required. Si vous voulez avoir les messages en français, il vous suffit de chercher Laravel Lang. Voilà, hop. C'est 62 traductions pour Laravel. Donc vous faites un coup de Composer Require Laravel Lang et vous prenez la version qui correspond à votre version de Laravel. Donc nous on est dans la 5. Je sais plus combien. Hop. Donc je fais cette petite commande là. Et une fois que c'est installé, il suffit de se rendre dans le dossier vendor, qui est un sacré gros dossier. Donc c'est celui-là. Ensuite vous cherchez Quaraec, Laravel Lang et vous allez prendre le dossier qui correspond à votre langue. Moi dans mon cas c'est français. Et vous allez ensuite le placer dans le dossier ressources, langue, et vous le copiez. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans la configuration de mon Laravel. Donc, hop, hop, hop. C'est dans la partie config, app.php, et vous avez la partie langue. Et je vais lui passer tout en français. Et par défaut, on fallback sur du français. Si maintenant je réactualise ma page en ne resoumettant aucune information, j'ai bien le champ contenu est obligatoire. Impeccable. Alors peut-être juste un petit truc que je vais rajouter, c'est au niveau de chaque message, donc ça sera dans le show.blade.php. Je me dis que mieux séparer les messages, ça peut être sympa, donc on va rajouter un petit hr à la fin. Et on le mettra après hop, notre div qui aura la classe row. Comme ça permet une petite séparation un petit peu plus sympa. Donc John 0 va répondre ça va bien et toi. Et maintenant, je le vois bien ici. Alors petit détail, il y a quand même quelque chose qui est peut-être un petit peu gênant, c'est qu'un utilisateur peut essayer de se parler à lui-même. Si j'essaie d'aller sur la conversation 1, je vois que j'ai ça. Alors pour régler le problème, d'une manière plus générale, je préfère utiliser le système de policy qui va nous permettre de dire qu'est-ce que l'utilisateur a le droit ou n'a pas le droit de faire. Donc pour le coup, il va être assez simple notre système, mais si plus tard vous voulez, on imagine par exemple que deux utilisateurs ne peuvent se parler que s'ils sont amis, mais ça sera plus facile de rajouter cette logique-là plus tard. Donc au niveau de notre commande, on fait un coup de PHP artisan, make de .policy, et on va l'appeler user policy. Et c'est quelque chose qui va concerner la table user. Ou plutôt le modèle user. Cette policy, il faut ensuite la renseigner dans le hot service provider. Donc on va lui dire lorsque tu fais appel à la classe user, il faut que tu utilises la user policy. Maintenant qu'elle est renseignée, je peux aller la modifier. Donc dans mon userpolicy.php, il y a plein de méthodes. Globalement, je vais toutes les supprimer et on va simplement créer une nouvelle méthode, public function, qu'on va appeler talk_to. En premier paramètre, ça prendra l'utilisateur, qui est l'utilisateur actuellement connecté. Donc on va l'appeler user, comme ils le font tout le temps. Et ensuite, on va prendre en second paramètre, du coup, aussi un utilisateur, qui sera l'utilisateur auquel on souhaite s'adresser. Donc on l'appellera to. Maintenant, ça retourne true si le user
ID est différent du toID. Donc ça veut dire si je ne suis pas l'utilisateur auquel je m'adresse, dans ce cas-là, ça va fonctionner. Maintenant, au niveau de mon web.php, je vais pouvoir rajouter ce middleware pour vérifier est-ce que j'ai le droit de parler. Donc le middleware va s'appeler can. Je lui passe ensuite en paramètre le nom de la méthode, talk_to, et je lui passe en paramètre la propriété qu'il doit injecter. Donc je vais lui dire le paramètre user de la route, tu l'injectes en second paramètre de la méthode talk_to. Si ça retourne true, j'ai le droit de parler. Si ça retourne false, je n'ai pas le droit de parler. Et je fais la même chose à cet endroit-là. Voilà, peut-être ici on peut aller que sur une seule ligne, ça suffira. Si maintenant j'essaie de me reparler à moi-même, je tombe sur une action non autorisée. Si j'essaie en revanche de parler à l'utilisateur numéro 2, ça fonctionne correctement. L'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que si demain vous avez besoin de rajouter une politique supplémentaire en disant seuls les amis ont le droit de se parler, vous rajoutez la vérification à cet endroit-là. Donc là, on a cette vérification-là. Si je réactualise ici aussi, je vais sur John 0 et il va répondre. Je vais lui faire envoyer quelques petits nouveaux messages. Par contre, on voit que si jamais il va à la ligne et qu'il soumet son message n'est pas forcément envoyé à la ligne. Donc là, il faut rajouter un coup de NL2BR. Donc au niveau de mon show.blade.php, je vais ici arrêter d'échapper les caractères. Donc là, il y a plein de points d'exclamation, il faut faire attention. Et on va utiliser la méthode NL2BR. Donc on utilise comme ça NL2BR. Par contre, attention, vu que maintenant on n'échappe plus les choses, si vous faites ça et que quelqu'un met une balise de script, vous allez avoir une erreur. Donc on va lui dire échappe le contenu de message quand même juste avant. Et là, dans ce cas-là, ça continue à respecter les sauts de ligne. Donc par contre, si jamais il y a des tonnes et des tonnes de messages, on veut qu'il y ait un système de pagination en place. On ne veut pas afficher les 200 messages qui sont affichés. Donc temporairement, on va mettre une limitation à 2 messages au total. Comment on ferait ça? L'avantage, c'est qu'on peut utiliser le système de pagination. Plus tard, on mettra en place un système qui rechargera dès qu'on arrivera en haut de la page, mais ce sera dans la partie JavaScript. Donc au niveau de mon Conversation Controller, il me suffit simplement de rajouter une petite pagination. Donc lorsque je lui demande de récupérer tous les messages, c'était à cet endroit-là, plutôt que de faire un get, je vais utiliser la méthode paginate. Et je vais lui demander d'en récupérer 2 pour l'instant. Alors par contre, paginate ne peut pas être inversé. Parce qu'on ne se retrouve plus avec une collection, mais on se retrouve avec quelque chose de type length_aware paginator. Sur ce length_aware paginator, on pourra récupérer, alors il faut remonter un petit peu, si je descends, les différents items à ce niveau-là. Donc là, à vous de voir comment vous voulez gérer les choses. Nous, on ne va pas forcément se gêner, on va lui envoyer directement le paginator. Donc au niveau de ma vue, la partie show.blade.php, je vais pouvoir ajouter une petite condition, parce que maintenant, je ne vois que 2 messages, ce qui n'est pas forcément tip-top. Donc juste avant la liste de mes messages, je vais lui dire s'il y en a plus, il faut que tu mettes un message, voire plus de messages. Donc je rajoute une petite condition. Message, comme on l'avait dit, c'est un length_aware paginator. Donc on lui dit s'il y a plus de pages, c'est une méthode du length_aware, dans ce cas-là, tu vas pouvoir mettre un lien. Donc là, on rajoutera une div qui aura la classe text-center pour centrer le texte. Et à l'intérieur, on mettra un lien qui aura la classe btn et btn-light. Et on mettra voir les messages précédents. Pour avoir l'URL de la page précédente, on n'a pas à s'embêter, on a un petit helper pour ça, on a une méthode directement, qui est la méthode previous page URL. Très original. Si je réactualise, je peux voir maintenant les messages précédents. Lorsque je clique dessus, il ne se passe rien, oui, parce que je suis une grosse quiche. Ici, c'est next page URL plutôt, vu qu'on veut aller à la page suivante qui contient les messages précédents. Il ne faut pas s'y mélanger un petit peu les pinceaux. Donc là, je peux remonter à la page numéro 2 et je peux continuer à remonter. Par contre, de la même façon, il me faudra voir les messages précédents. Ou les messages suivants, dans quel ordre vous prenez les choses. Bon, je vous laisse vous emmêler les pinceaux. Là, il suffit de lui dire « Je veux que tu fasses un previous page URL ». On a juste à vérifier est-ce que ça c'est défini. Et si ça c'est défini, on fera voir les messages suivants. Ou plus récents. Ce serait peut-être un petit peu plus logique. Et là, comme ça, on peut naviguer et remonter un petit peu en arrière. Alors comme je vous le dis, c'est loin d'être tip-top en termes d'ergonomie, mais ça peut faire le taf déjà pour des conversations. Donc maintenant que l'on sait que ça marche, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus juste. On mettra 50 messages. Autre petit détail, c'est vrai qu'on n'a pas forcément regardé depuis un petit moment, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des requêtes SQL?
Alors malheureusement, analyser les requêtes SQL, c'est pas forcément très pratique et il faudrait utiliser une debug bar. Mais si vous voulez pas installer une dépendance supplémentaire ou alourdir un petit peu votre phase de développement, il y a une autre technique que moi j'aime bien utiliser parce qu'elle me permet de voir en un clin d'œil les requêtes SQL, ça me permet d'en louper aucune. C'est dans le app service provider. Je lui dis, bon ben si l'app, donc si notre application c'est vis app et on récupère l'environnement, donc si l'environnement est égal à development, ben dans ce cas-là, d'ailleurs peut-être je vais le débugger avant, juste pour être sûr, vis app environment. Voilà, je réactualise la page. On est en local plutôt. Donc si l'environnement est en local, ben dans ce cas-là, je veux que tu affiches en console tout ce qui va passer. Donc pour cela, je vais utiliser db, donc la façade, et je vais écouter lorsqu'une fonction est exécutée. Donc ça prendra en paramètre quelque chose de type query executed, et cette variable, je l'appelle query. Et après, alors là je vous copie-colle le code, vous l'aurez dans les sources dans tous les cas, mais globalement je fais un file put content. Je récupère les bindings, ce sont les paramètres qui sont envoyés à la requête, le temps d'exécution de la requête, et je lui envoie la requête directement. Ce qui fait que lorsque j'actualise une page et qu'il y a des requêtes qui sont exécutées, elles sont affichées au niveau de mon terminal. Vu que j'ai toujours le terminal sur un coin de l'écran, ben je vois ici par exemple qu'il y a pas mal de requêtes qui sont faites. Et je vois qu'il y a beaucoup de requêtes qui sont redondantes à cet endroit-là. Alors la première, elle permet de récupérer l'utilisateur que je souhaite consulter, donc ça c'est normal. La seconde, elle permet de récupérer l'utilisateur qui est actuellement connecté, elle est normale aussi. Celle-là, elle permet de lister en fait les conversations à gauche, elle est normale aussi. Les deux suivantes, elles sont pour la pagination. Et après, ben là, on a les where parce que je n'ai pas fait de eager loading. Donc au niveau de mon conversation repository, ce qui est chargé de faire les requêtes, je vais lui dire ici, lorsque tu récupères tous les messages, je veux que tu récupères les messages avec les utilisateurs, donc avec la clé from en l'occurrence. Si je fais ça et que je réactualise ma page, au niveau de mon terminal, je vois que toutes ces requêtes-là sont maintenant faites une seule fois avec un in ici. Bon, même pour le coup, c'est un petit peu redondant avec ça, mais on n'a pas vraiment le choix. Sinon, il faudrait faire une hydratation à la main et ce serait un petit peu plus compliqué. De la même manière, je peux changer aussi les champs qui sont récupérés à cet endroit-là, histoire d'optimiser encore plus les choses. Donc dans ce cas-là, dans le with, je vais lui passer en clé le from, et ensuite ça prendra en paramètre une fonction qui prendra une requête, et sur cette requête, je peux appliquer les mêmes choses que ce que j'ai au-dessus. Par exemple, je peux lui dire, je veux que tu fasses un select, et que tu ne sélectionnes que le nom et l'ID. Toutes les autres informations ne me sont pas utiles. Hop. Et ça, je le return. Et je n'oublie pas le point virgule, l'habitude du JavaScript. Je réactualise la page et je regarde la console. Je vois bien qu'il n'a récupéré que les deux champs qui sont nécessaires. Voilà, donc ça permet d'optimiser un petit peu les performances à ce niveau-là. Donc comme vous le voyez, on a bien avancé par rapport au début. On va finir une dernière chose, on va mettre en place le système d'alerte. Alors c'est un système d'alerte qui ne sera pas en temps réel, mais si je suis ici, que cet utilisateur m'envoie un message, lorsque j'actualise la page, j'aimerais bien avoir à droite ici de John Doe 1 un petit badge qui me dit tu as au total X messages non lus. Comme ça m'alerte et je clique dessus. Donc au niveau de mon message repository, je vais créer une requête qui permet de savoir combien de messages sont non lus pour tous mes utilisateurs. Alors pour le coup, je vais me créer une seconde méthode, que pour l'instant je vais laisser en privé. Private function, et on va l'appeler unread count. Ça prendra en paramètre l'ID de l'utilisateur. Et on va peut-être commenter un petit peu, ça aurait été bien de le faire depuis le début, mais ça récupère la liste ou le nombre de messages non lus pour chaque conversation. L'idée, c'est que ça retourne un tableau qui contiendrait 1, j'ai 10 messages non lus. 2, j'ai 2 messages non lus. À gauche, j'aurai l'ID de l'utilisateur et à droite, le nombre de messages non lus. S'il y en a 0, il n'affiche rien. Donc là, ça peut se faire avec une seule requête. On fait un vis, on utilise la table message et on crée une nouvelle requête. Sur cette requête, on va lui dire, je veux que moi, je sois le destinataire. Ce sont tous les messages qui me sont envoyés. Donc dans le to_id, je vais lui passer le user ID. Ensuite, je veux que tu groupes
par from, c'est-à-dire je veux que tu groupes par personne qui m'a envoyé des messages. Donc ça permettra de mettre en place le compteur et de le différencier par ID d'utilisateur. Au niveau de ce que tu dois sélectionner, alors là je vais faire un select row parce que je ne vais rien injecter. Je vais lui dire de sélectionner le from underscore ID et de sélectionner le nombre d'éléments qu'il a pu récupérer. Et ce nombre d'éléments, je vais le renommer et l'appeler count. Maintenant, j'ai besoin de récupérer seulement les messages qui n'ont pas été lus. Donc ce sont tous les messages où read at est nul. Si je regarde au niveau de ma base de données, ce sont tous ces messages-là. Donc maintenant, je récupère les résultats. Et ensuite, je vais lui dire de créer un tableau associatif. En valeur, il prendra les count et en clé, il prendra les from underscore ID. Maintenant, je peux mettre à jour ma PHP-doc pour lui dire que ça retourne quelque chose de type tableau. Maintenant, quand je récupère l'ensemble des conversations ici, ces conversations, ce que je me dis, c'est que je pourrais rajouter à chacune un compteur pour savoir combien d'éléments n'ont pas été lus. Donc je vais sauvegarder ça dans une variable conversations. Et pour chaque conversation, je vais rajouter une clé. Donc je vais lui dire for each conversations as conversation. Je vais récupérer tous les messages non lus. Donc là, je vais lui demander de faire un unread égale this unread count. À l'intérieur de cette boucle là, je vais pouvoir lui dire si j'ai un unread, donc if iset, dans unread, j'ai une clé qui correspond à cet utilisateur. Donc ça sera conversation ID. Et dans ce cas-là, je veux que tu fasses un conversation. Tu auras une nouvelle clé unread et tu lui mettras comme valeur cette valeur-là. Dans le cas contraire, else, je veux que tu fasses un conversation. Tu mettras comme valeur à unread 0. Et enfin, tu finis par retourner les conversations. Alors, il me souligne ça en jaune parce que j'ai oublié de lui passer le user ID. On ne va pas aller bien loin sinon. Maintenant, dans mon show.blade.php, je vais pouvoir prendre la liste des utilisateurs, des conversations, et essayer d'afficher temporairement, alors ça ne sera pas très joli, mais le unread pour voir la valeur qui me sort. Si j'essaie d'actualiser la page, automatiquement, je vois bien que j'ai 5 messages non lus ici. Et lorsque je clique, je vais pouvoir les consulter. Alors j'ai bien 5 messages, 1, 2, 3, 4, 5. Après, à vous de voir si vous aimez ou pas mélanger les choses. Si vous n'êtes pas forcément fan de cette optique-là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement laisser ça comme ça. Donc vous retournez les conversations. Vous descendez, vous mettez cette méthode en public. Et ensuite, au niveau du Conversation Controller, à la fois pour celle de show et d'index, vous rajoutez une clé unread. Et vous allez lui passer un paramètre this R, unread count, et vous allez lui passer le this hot user et ensuite l'ID. On va y arriver. Maintenant que cette nouvelle clé est passée, elle est passée donc au show.blade.php et je l'envoie au user. Donc ça sera $unread. De la même manière, il faut penser à faire ça dans le index.blade.php. Ici maintenant, je vais pouvoir mettre une petite condition. Donc ça ira là, ça ira là. Je vais lui dire si on a unread pour l'id utilisateur qui existe. Donc c'était la même condition que celle que j'avais mis au niveau de ma petite boucle. Mais dans ce cas-là, tu peux afficher, donc ça sera $unread et tu prendras en paramètre l'id de l'utilisateur. Enfin, tu prendras en clé l'id de l'utilisateur. Et pourquoi il souligne ça en rouge? Ouais, ça c'est décroché plutôt. Hop, hop, hop. Si je réactualise la page, ça me donne la même chose, sauf que je n'ai pas le numéro affiché. Et après, je peux mettre ça un petit peu plus en page en mettant une span qui est la classe badge, qui aura la classe badge-pile. Et pour la couleur, on mettra primary, badge-primary. Et là, on a notre petit compteur. Maintenant, en revanche, lorsque je consulte cette conversation, automatiquement, il doit me les marquer tous comme lus. Donc on peut le faire. Alors si je reviens au niveau de mon Conversation Controller, lorsque je consulte ici, je vais lui dire est-ce que dans la liste des messages, j'ai un message qui est non lu. Si j'ai un message qui est non lu, dans ce cas-là, je les passe tous à lu. Et je vais faire un update all, ce qui me permettra de mettre à jour plusieurs messages à la fois.
Donc je vais sauvegarder ça dans une variable, je vais appeler cette variable message. Donc je vais lui dire ici message égale le résultat de cette première requête. Je vais parcourir l'ensemble des messages et je me dis non, en même temps j'ai même pas besoin de parcourir l'ensemble des messages parce que j'ai l'ensemble des messages non lus ici. Donc on va sauvegarder ça dans une variable, hop, ça sera plus propre dans tous les cas. Et on va lui dire if iset unread pour l'utilisateur auquel je m'adresse, donc c'est user ID. Ben dans ce cas-là, ça veut dire que je dois tous les marquer comme lus. Donc on fait this repository read all from et je lui passe en paramètre l'ID de l'utilisateur, user ID. Donc dans cette méthode-là, que je vais aller tout de suite créer, donc elle permet marque tous les messages, c'est plutôt là-haut, marque tous les messages de cet utilisateur comme lus. Par contre, il faut que je sache à qui ils sont destinés. Donc là, on aurait le... Je pense qu'en premier paramètre, hop, on aurait un entier qui serait le from, et en second paramètre, on aurait un entier qui serait le tout. Donc from, c'est la personne à qui je m'adresse, c'est elle qui m'a envoyé les messages, et tout, c'est moi le destinataire. Donc le destinataire, c'est... Donc là, je vois que je me répète pas mal de fois. Donc ça, on va l'extraire dans une variable que l'on va appeler me. Voilà, histoire de ne pas la confondre avec le reste. Parce que si je l'appelle user, on va avoir une petite collision ici. Donc ça sera me et je lui passe l'ID. Donc à cet endroit-là, dans ce conversation controller, ben, il me suffit simplement de mettre un coup de this. Je récupère les messages où le from, donc ça sera from underscore ID sera égal à from et je rajoute un where to underscore ID sera égal à to. Ben, je veux que tu fasses un update et tu mettras le read at à la date du jour. Donc tu utiliseras ici carbone encore une fois et on utilisera la méthode no. Maintenant que ça c'est fait, au niveau de mon système, au niveau de mon contrôleur, je peux lui dire que pour l'utilisateur en question, le nombre de messages non lus sera égal à 0 parce que je viens de faire la mise à jour. Je réactualise cette page-là et je vois bien que j'ai ici 0. D'ailleurs, on pourrait même faire un unset du coup. Parce que je fais un i7 après dans mon listing. Mais là, j'ai bien tous mes messages qui ont été marqués comme lus. Si je me rends sur ma base de données, donc c'est à cet endroit-là, et que je regarde tous les messages, ils ont été marqués comme lus. Au niveau de ce second utilisateur, s'il va là, il voit deux messages pour John Doe 0. Et je peux mieux un petit peu aligner les choses. Hop. Après là, c'est vraiment pour chipoter. Mais si je vais dans la partie user, je vais lui dire que pour ce lien-là, tu vas mettre du flex, pour mettre les flexbox, un justify-content between, histoire d'aligner correctement, et un align items center. J'aurais quasiment plus vite fait de mettre du CSS Moem que mettre des classes qui ont des noms à la con, mais ça fonctionnera un petit peu mieux. Si je réactualise la page, voilà, c'est un petit peu mieux aligné. Et si je vais ici, je vois que ça a disparu. Par contre, on voit que les messages ne sont pas dans le bon ordre parce qu'à cause du paginate, on a retiré le système d'inversion. Donc au niveau des messages, on avait choisi d'envoyer les messages à la vue. On peut se débrouiller au niveau de notre show.blade.php. Au moment où on récupère les messages, on récupère les items. Si je fais ça, ça ne changera rien. Par contre, items, ça retourne un tableau. Donc il me suffit de faire un array reverse de l'ensemble des objets. Et là, je me retrouve avec le bon ordre. Donc c'est quand même un petit peu plus agréable. Dernière petite chose que l'on va mettre en place, et on aura fini avec ce système-là, et vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est déjà très très fonctionnel. Ben, on va mettre en place le système de notification. Donc on va créer une nouvelle notification, on fait un PHP artisan make .notification et on va l'appeler message received. J'avais déjà créé une notification qui avait ce nom-là. Et au niveau donc, de nos dossiers, je vais fermer la partie base de données, on va avoir une nouvelle notification. Rassurez-vous, ça va être très simple à mettre en place, on ne va pas perdre beaucoup de temps à ce niveau-là. Mais dans le message received, on peut lui dire qu'est-ce qu'il faut pour construire notre notification. Donc c'est une notification qui va être lancée lorsque l'on recevra un nouveau message. Donc pour la construire, on aura un message et pour pouvoir y accéder depuis les autres méthodes, on initialisera ce champ-là.
et je vais mettre à jour la PHP-doc. Maintenant, on a différentes méthodes qui permettent d'expliquer qu'est-ce que va devoir faire cette notification-là. Donc on peut la mettre en file d'attente, on peut faire différentes choses, mais par défaut, en fait, la configuration est plutôt pas mal faite parce que c'est une notification par email. Donc on va pouvoir lui dire quelqu'un vous a envoyé un message. Donc on va récupérer le message et on va récupérer le nom de l'utilisateur. Donc ça sera from puis name. Et on lui dira vous a envoyé un message. Un nouveau message ou un message. Ensuite on rajoute une ligne là où on précisera le contenu du message. Comme ça l'utilisateur n'est pas forcément obligé d'aller sur le site pour le voir. Alors ça c'est pas forcément non plus tip top parce que si jamais il le voit sur les emails, ça restera quand même non lu sur le site. Mais à vous de voir si vous voulez forcer les gens à aller sur le site ou pas. Moi je trouve ça un petit peu chiant, donc on va laisser ça comme ça. Et ensuite on mettra un gros bouton, donc une action. Et sur cette action on mettra voir le message. Alors on ne peut pas réellement voir le message, mais on peut se rendre sur la conversation qui concerne le message. Donc là plutôt que de mettre l'URL, on utilisera la méthode route. La route, ça sera conversations.show et on lui passe en paramètre l'ID de l'utilisateur. Donc ça sera this, message et from_id. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Maintenant, au niveau de mon contrôleur, donc c'était au niveau du... Alors que je me retrouve conversation controller, j'arrive à m'y perdre. Lorsque je crée un nouveau message, c'est dans la partie store. Cette méthode-là, si vous vous souvenez, je lui avais fait retourner le message qui a été créé. Donc on va le sauvegarder dans une variable. Et ensuite, on va prendre l'utilisateur qui est la personne qui est censée recevoir le message. Donc ça sera tout. Donc ça sera cet utilisateur-là. Et on va lui envoyer un email. Donc on fera un user. On utilisera la méthode notify. Et on va lui passer en paramètre un new message received. Et pour construire ce message received, on doit lui passer le message. Message que l'on récupère juste après la création. Pour que ça fonctionne, il faut qu'au niveau de user, du modèle user, on est notifiable. Ce qui est déjà le cas, donc c'est impeccable. Pour tester, je vais lancer maildev en local. Voilà, ce qui me permet d'avoir un petit serveur qui simule les emails. Donc ça sera localhost de 1080. Et je vais essayer de lui envoyer un petit message. Donc John Doe 0, tu me reçois, point d'interrogation. Je clique sur envoyer et je vois qu'automatiquement il a eu ce titre de message. On me dit John 1 vous a envoyé un message, voilà le contenu du message et je peux le consulter. Si je clique dessus, ça m'amène sur la bonne conversation. Alors d'ailleurs, je n'ai pas forcément testé, mais qu'est-ce qui se passe si je me déconnecte ici et que j'essaie de me rendre sur cette conversation? Ça me redirige. Dans tous les cas, ça a l'air de fonctionner et peut-être si je vais sur Conversations, je vois qu'il y a quand même une petite erreur. Donc il faudrait lui dire, pour tous les éléments du Conversation Controller, je veux que tu utilises le middleware d'authentification, histoire de vraiment être sûr. Donc ça sera this, middleware, et je veux que tu utilises le middleware auth. Si j'essaie de réactualiser la page, ça va me bloquer. Mais là, on a mis en place ce système d'alerte. Alors pour l'instant, on va le laisser comme ça, il est loin d'être idéal pour la bonne et simple raison qu'il va se mettre à envoyer un message dès qu'on reçoit un message. Enfin, il va envoyer un mail dès que l'on reçoit un message. Ce qui est potable dans le cas d'un système de messagerie interne pour un forum. Ça va, on n'est pas censé avoir beaucoup de discussions. Par contre, sur des systèmes où les utilisateurs vont s'envoyer un petit peu plus de messages, ça peut être un petit peu plus bloquant. Dans ce cas-là, ce qui serait intéressant de faire, c'est plutôt de mettre en place une sorte de tâche récurrente qui va dire, bon, ben, si au bout de, par exemple, une journée, ben, tu n'as pas lu tes messages, je t'envoie un email. Et sauvegarder quelque part les emails qui ont été envoyés, histoire de ne pas spammer, entre guillemets, un utilisateur. Vu que, comme je vous l'ai dit derrière, on va rajouter du JavaScript et on va changer un petit peu tout ce système-là et que finalement on retirera l'alerte email, on ne va pas pousser plus que ça le système. Mais voilà comment vous pouvez mettre en place simplement un système d'envoi d'email en utilisant les notifications de Laravel. Du coup, là, je pense qu'on est pas mal par rapport à ce que je voulais vous montrer et vous voyez qu'on a un système qui est entièrement fonctionnel pour un système de messagerie interne. Alors, je l'ai présenté, c'est vrai, comme un chat, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour un système de messagerie qui n'est pas forcément aussi rapide qu'un chat. La seule chose qu'il faudra changer à mon avis, c'est la partie gauche. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de système d'affinité entre les utilisateurs ou de système de groupe. Donc c'est vrai que j'ai pas de moyen de filtrer cette liste à gauche. Donc pour l'instant, on voit tous les utilisateurs du site. Mais vous derrière, si vous avez un système d'amis, vous pourriez dire n'affiche que les utilisateurs qui sont amis.
Autre petite chose que vous pouvez faire, c'est si jamais vous avez un autre formulaire qui vous permettrait d'envoyer un message à absolument n'importe qui, vous ne pourriez lister que les utilisateurs à qui on a déjà au moins envoyé un message. Pour cela, il suffirait simplement de faire une liaison avec la table message et de récupérer tous les utilisateurs où on a au moins un message qui a été envoyé. Donc après, je vous laisse être créatif à ce niveau-là. Mais vous voyez comment on peut mettre en place en utilisant les outils de Laravel. Donc on en a utilisé pas mal. On a utilisé le système de notification, on a utilisé le système de politique pour pouvoir verrouiller l'accès aux différentes conversations. On a vu comment créer un form request histoire de valider les données et de ne pas faire n'importe quoi. Et on a vu aussi comment un petit peu mieux séparer notre code pour éviter au maximum l'utilisation de façades. La chose que l'on pourrait encore modifier pour travailler un petit peu mieux, c'est la partie view ici et la partie redirect. Vous pourriez la remplacer en utilisant l'injection. Donc là après, à vous de voir si vous voulez aller jusqu'au bout. Mais dans ce cas-là, par exemple dans le cas du renderer, ce qu'il vous faudrait faire, si vous voulez le redirector, je vous le montre quand même, je vais l'annuler juste après, mais il faudrait utiliser le redirector ici. Et après c'est sur ce redirector là, où vous pourriez utiliser la méthode route qui vous permettrait de rediriger vers une route. Donc ça retourne quelque chose de type redirect response et vous feriez un return de ce truc-là. Donc vous pourriez remplacer vos redirects par ça. Dans le cas des vues, c'est un petit peu différent. Il faudrait avoir en fait un view factory. Donc vous pouvez le récupérer en cherchant factory et vous avez ce view factory. Donc on l'appellerait view. Voilà, ou view factory, peu importe, c'est juste pour l'exemple. Et là de la même manière, vous feriez un view factory make et vous lui passeriez les mêmes arguments qu'à la méthode view. Donc le nom de la vue et les paramètres. Après, si vous testez vos contrôleurs isolés, c'est-à-dire sans démarrer le framework autour qui injecterait ces fonctions un petit peu pénibles, vous pourriez tout simplement avant vos tests créer ces fonctions-là, leur faire un truc complètement bidon et ça serait juste pour l'exemple. Voilà. Mais si jamais vous voulez vraiment partir sur une injection totale, il faudrait rajouter redirector et viewFactory pour pouvoir gérer ces retours-là. Donc maintenant que ça c'est fait, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie où nous allons un petit peu chambouler les choses et on va mettre en place l'interface en utilisant du JavaScript et Vue.js.